Bon, je suis venu aujourd'hui, d'abord parce que je suis quand même souvent sur les luttes sociales. Hier, Anas m'a appelé pour me dire ça serait bien que tu viennes encore causer, parce que j'étais venu pour ceux qui étaient là vous soutenir déjà à Saint-Denis. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que vous desservez très largement la Seine-Saint-Denis, qui est le département où je suis élu. Deuxièmement, parce qu'il m'apparaît justement naturel d'amener ce que j'ai de légitimité au soutien de votre mobilisation. Puis il y avait une autre raison aujourd'hui. Il y avait une raison parce que je me demandais comment célébrer la victoire, enfin en tout cas le début de la Commune de Paris, il y a 150 ans. Et je me suis dit que la meilleure manière de le célébrer, c'était d'être avec les communards d'aujourd'hui. Parce que c'est la même histoire. Nordine, je t'ai entendu tout à l'heure. Tu me permets, je te tutoie, mon camarade. Tout à l'heure, je t'ai entendu, tu parlais de dignité, tu parlais de respect, tu parlais de combativité, tu parlais de solidarité entre ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre par rapport aux Versaillais d'aujourd'hui. Eh bien, c'est la même histoire. C'est la même histoire qui a débuté il y a 150 ans, pas loin d'ici, à Butte-Montmartre. Et moi, ce que j'espère et ce que je souhaite, et ce dont je suis sûr, c'est que là, cette lutte, non seulement elle va gagner, mais comme ça a été dit tout à l'heure, elle va montrer que la voie du déconfinement des mobilisations, elle est plus que nécessaire. Parce que c'est pas un hasard que la commune, elle soit ici, mais qu'elle est aussi dans la 60aine de théâtres aujourd'hui occupés par les intermittents, par les gens de culture, qu'elle sera samedi à partir de 14 h pour manifester avec les familles des victimes de violences policières, tous ceux qui se battent pour les libertés, parce que c'est la même bataille. C'est celles qui n'ont que leur force de travail pour vivre, c'est celles qui défendent la liberté, l'égalité, la fraternité par rapport aux Versaillais d'aujourd'hui. Et moi, je suis là pour vous soutenir et être à vos côtés. Merci pour ce que vous faites. Merci Eric. La pression à la RATP, on va pas se mentir, hein. On est des cas pour le coup, on est représentés ici. Il y a Patrick, Ahmed et moi-même qui subissons des cas de répression. Je suis encore dans cette, en tout cas dans ce schéma-là aujourd'hui. Mais le constat, c'est quoi? Le constat, c'est le schéma politique. C'est aujourd'hui, on a un gouvernement qui est ultra répressif, qui redescend dans les entreprises. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à être solidaire, à être soudé et à montrer une opposition claire, nette, précise, c'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs, le collectif de travail, doit lutter contre ce choix, cette stratégie gouvernementale, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, vous nous montrez le chemin. On doit suivre votre chemin, on doit vous soutenir dans cette lutte. Et dans toutes les luttes qui sont à venir. Parce que la répression, elle n'est pas acceptable. Donc on sera là, on vous soutiendra jusqu'au bout. On fera comme on peut, mais on sera là, les camarades. Merci. Ouais, moi déjà, comme je dis, hein, moi les potes qui sont là, leur grève qu'ils font, je peux que respecter. Hein. Bien sûr qu'aujourd'hui, on voit que leur patron, comme je dis toujours un mot qui est bon à dire à tout le monde, c'est quand même des patrons voyous. C'est eux qui devraient venir en tôle parce que ces potes-là, ils se battent. Ils se battent pourquoi? Sur la sécurité, pour avoir une sécurité pour le service public et pour des rails. Et on voit quoi? Qu'est-ce qu'ils réclament? C'est même pas être riche, c'est leur prime, une petite prime de rien du tout. Et on voit des patrons qui touchent des millions et ils en ont rien à foutre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils décident de les convoquer en disciplinaire pour leur mettre de la pression. Bien sûr que mon pote Alex, aujourd'hui, qui est là, on a fait des grèves sur la retraite de 2 mois. J'ai pris 2 mois de mise à pied. Aujourd'hui, mon pote Alex, là, je pars directement à la direction de la RATP. Elle veut pas le lâcher. Ou l'inspection du travail a décidé de suspendre ce licenciement. Et la direction ne veut pas lâcher ça. Pourquoi? Parce qu'elle a bien compris que quand on voit des militants déterminés, cette jeunesse sur le terrain, déterminée, solidaire, mais la RATP, elle en veut pas. Elle veut des syndicalistes de moutons, elle veut des syndicalistes de canards. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On sera jamais des canards et on baissera pas la tête. Parce que c'est pas parce qu'on ira en disciplinaire, c'est pas parce que tu vas nous condamner qu'on lâchera. C'est ensemble qu'on va plier ce gouvernement. Ces patrons voyous qui détournent des millions et eux sont toujours là en train de faire du blablabla à la télé. Quand ils prennent des millions et des milliards, ils détournent de l'argent. Ces gros pervers qui sont, et eux, on les a pas jamais touchés. Et nous, on nous condamne parce qu'on fait des grèves et on défend nos retraites. Et là, ils sont pas contents de voir cette jeunesse du bas, des blancs, bleus, blacks qui se défendent pour nos retraites et pour tout le monde. Et nous, on leur lance un gros message. Ensemble, on sera plus forts. Les patrons en tôle et nous, on sera sur le terrain pour nous défendre et nos intérêts. Merci les potes et bravo à vous.
Délégué syndical de la raffinerie de Grand Puy. Donc, comme on l'a dit précédemment, nous on a fait 40 jours de grève contre un plan de suppression d'emploi de 700 postes. Et aujourd'hui, on est avec nos camarades de l'Infrapol pour se battre à leur côté parce que leur combat il est légitime. En réalité, ces gars-là qui touchent 1 300 € de salaire de base, c'est grâce à eux si des entreprises comme Total croulent sous les millions. Demain, la raffinerie de Grand Puy, ça sortira 60 millions de cash flow grâce aux services ferroviaires. Grâce aux services ferroviaires, à ces mecs-là qui entretiennent les voies, qui toutes les nuits, au milieu des cafards et des seringues, marchent et travaillent durement. Et on leur dit quoi? Hors de question qu'on partage les richesses avec vous. Les 20 € c'est terminé, c'est pas la peine. Et par contre, on va vous réprimer. Un truc qui est bien avec la répression, et nous on le sait parce qu'on en a fait des grèves. Quand on se fait réprimer, c'est parce qu'on leur fait du mal. C'est parce que la production l'a arrêté, qu'il ne se passe plus rien. Parce que les travailleurs, et ça on le dit souvent, la force des travailleurs, c'est la grève. La justice au service des patrons. La police au service des patrons. Et nous, notre force, c'est la grève. Retirons notre force de travail et arrêtons la production. Et maintenant, on les regarde. Vous en avez vu des directeurs entretenir les rails? Remettre le ballast, les aiguilles et tout? Ça n'existe pas, ça. Parce que le taf, on le fait. On sait le faire. Et on sera toujours mieux le faire qu'eux. Alors maintenant, comme l'a dit Didier, il faut qu'on s'organise. Et que partout, chacun se sente concerné quand un travailleur se fait taper à droite, à gauche. Il faut qu'on aille le voir, qu'on le soutienne, partout comme on le peut. Hier, les copains de l'Infrapol de Paris Nord, comme nous, les raffineurs, on a fait des vidéos pour des mecs du Myanmar, des travailleurs qui se battent aujourd'hui et qui retournent, le pays qui se révolte contre une dictature, la junte militaire soutenue par des entreprises comme Total. Et pourquoi on a fait ça? Pour faire prendre conscience à tous que nous pourrions être à la place de ces mecs-là qui se font taper, ces femmes qui soulèvent et qui se font tirer dessus à balles réelles. On pourrait être à leur place aujourd'hui. Voilà. Voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi je suis là. Et partout, il faut se soulever. Parce qu'une fois qu'on aura compris ça dans nos têtes, la détermination elle sera tellement forte qu'on ira leur arracher les moyens de production. Voilà, merci. Bravo. Merci beaucoup. Et de voir déjà tous ces collègues qui sont là autour de nous, ceux qu'on appelait les invisibles. Et bon, aujourd'hui, les invisibles sortent de terre. Les invisibles en ont marre, se sont dit, bah c'est bon, on en a marre, il faut que les choses changent. Et ben déjà, je trouve ça honorable parce que vu la période qu'on est en train de vivre, et ben voir des gens qui se battent, c'est des gens qui cogitent, qui réfléchissent ensemble et qui se disent, stop, des choses ne vont pas et il faut que les choses changent. Donc déjà, moi, je voulais qu'on les félicite parce que 60 jours, c'est quand même énorme. On peut applaudir déjà les copains de l'Infrapol dans un premier temps, les gars. Second temps, bah là, on est à Paris Nord. On est à Paris Nord, devant la première gare d'Europe, là où les chefs sont ici. Donc c'est quand même mémorable d'être ici parce que c'est justement ici que toutes ces brigades travaillent. Ces gens qu'on ne voit pas, ces gens qu'on ne connaît pas. Beaucoup même ne connaissent pas ce qu'est l'Infrapol. On ne sait pas du tout quel est leur métier. Bah, depuis 60 jours maintenant, je sais déjà beaucoup mieux ce que c'est. Et très concrètement, pour ceux qui ne sont pas spécialement de la SNCF, ces gens-là s'occupent de maintenir l'état des voies. Très clairement, si on a des trains qui roulent aujourd'hui en toute sécurité, eh ben on le doit à ces gens-là. Ce sont des gens qu'on ne voit jamais. Ils travaillent la nuit, quand la circulation des trains est arrêtée. C'est un métier qui est trop peu méconnu, mais qui a pourtant beaucoup de risques et qui est sous-payé comme beaucoup. Donc ce qu'ils demandent déjà, c'est juste légitime et normal. Et moi, je suis content que tous ces camarades-là se disent maintenant, il faut changer les choses. Donc par contre, vos patrons, vous pouvez peut-être leur dire merci pour une chose, c'est qu'en fait, ils ont formé des gens qui n'étaient pas spécialement faits pour la grève, qui ne savaient pas ce qu'était une grève. Il y en a, c'est leur premier mouvement social. Et bien, grâce à votre patron, par contre, on peut leur dire merci. Parce que grâce à eux, ils sont en train de vous changer. Vous êtes en train de former des futurs militants. Depuis 60 jours, ils ont appris. On ne connaît pas l'issue de la grève, mais en tous les cas, depuis, ils ont appris énormément de choses. Et ça restera toujours dans les têtes. C'est devenu maintenant des collègues, des amis. Et ces gens-là, on les retrouvera. Ils sont avec nous.
c'est le camp des travailleurs. Donc rien que pour ça, on peut les applaudir aussi bien fort. Les gens qui ont appris à lutter. Et un dernier message que j'aime et que je trouve vraiment formidable. Bah, les gens qui luttent, on n'est pas sûr qu'ils gagnent, mais ceux qui luttent pas, ils ont déjà perdu. Force à vous! Merci Anto. Je tiens à remercier une chose très importante. Depuis tout à l'heure, j'entends, ouais, on est venu avec une modeste somme, 500 €, 1000 €, 200 €, 200, 300, 400, plus 1000, plus 2000, plus, on arrive à 1 million. Hein? Il y en a qui font 1 million en claquant des doigts. Nous, c'est par la solidarité, on va arriver à les regarder en face et à se mettre à leur hauteur. Donc, ils veulent nous diviser parce que c'est leur moyen de nous réprimer, de nous diviser, de nous casser, nous tuer le mental, hein, et faire en sorte qu'on baisse la tête pour les plus faibles et qu'on devienne comme des esclaves. Nous, c'est par la solidarité qu'on va leur montrer, qu'on va rentrer en guerre avec eux et qu'on va gagner, parce qu'on est sûr de gagner. Ok? Tous mes collègues ici, on est solidaires, on lâche rien et on ira jusqu'au bout. Merci à tous. Voilà. Donc c'est vraiment à notre 60e, enfin aux alentours de 60 jours. Si on est encore là, c'est un peu grâce à vous, grâce aux médias, grâce à toutes ces représentations syndicales. Mais moi, si je suis là, c'est grâce à mes gars. Donc je vais me retourner vers eux et je vais dire, en tant que chef de brigade, je suis fier de vous, les gars. Je suis fier de ce que vous faites. Hein? Monsieur Taon, monsieur le directeur, je vous le dis en face, parce que vous regardez les réseaux sociaux, on ira jusqu'au bout. Même si vous dites que nous étions une bonne brigade, eh ben je peux vous le dire, elle est toujours la meilleure brigade de Paris-Nord. Elle restera et on ira jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout, les gars. Merci. Ça va péter. 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 Solidarité. Solidarité. Fabien, c'est bon. Pour les prochaines manifs. Tu vas traîner avec nous. Il est où, Younes